Capsule 2 minutes aujourd'hui. Écoute, je devais te faire une critique ou un éloge de ce livre de John Piper. Et à la suite de la conférence qu'on a eue samedi, j'ai pas eu le temps de lire au complet. Il me reste encore un petit bout, puis je vais faire un bon résumé du livre. Fait que j'aimerais plutôt aujourd'hui qu'on prenne un petit café autour de c'est quoi la gloire de Dieu? Parce qu'en fin de compte, ce livre-là nous ramène pas mal dans ce thème-là. Ben, la première question qu'on peut se poser, c'est quoi la gloire? Tu sais, quand on dit la gloire de Dieu, que ta gloire jaillisse. Puis des fois, on en vient presque à une espèce de formule toute faite, mais la gloire de Dieu, c'est quoi? Ben, dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, c'est pas un mot tellement simple à expliquer, c'est plus un concept, tu comprends? Tu sais, c'est l'idée de la beauté, la magnificence, le reflet de toute la splendeur, la majesté. Fait que t'imagines, c'est pas tant simple que ça. C'est comme si on me demandait d'exprimer la beauté d'une œuvre d'art. Tu sais, comment je pourrais la définir? C'est pas si simple que ça. Mais là, quand on parle de Dieu, c'est quelque chose juste de au-delà des limites de l'être humain. C'est un mot qui est bien, bien, bien petit pour la grandeur de ce qu'il doit décrire. Donc on pourrait peut-être, si on voulait vraiment faire du petit Larousse aujourd'hui, dire que la gloire de Dieu, c'est le reflet de la personne de Dieu, de ce qu'il est, de son essence, de son intérieur. Et cette gloire-là va susciter vraiment des réactions. Il y a des concepts qui sont vraiment difficiles à définir. Par exemple, l'amour. Comment on définit l'amour que j'ai pour mon épouse? La beauté. Comment je définis la beauté d'une chose? Comment je définis la gloire de Dieu? C'est pas si simple que ça, mais c'est faisable. La gloire de Dieu est intimement liée à ce que Dieu est. Et Dieu est saint. La gloire de Dieu, c'est le reflet de la sainteté de Dieu. C'est le reflet de cette unicité-là que Dieu est. Tu sais, on a vu dans les capsules précédentes comment Dieu, lui, n'est pas juste différent. Là. Il est autre catégorie, il est inatteignable, c'est lui le créateur. On ne peut pas avoir de référence pour le comparer parce qu'il est incomparable. La gloire de Dieu, c'est le reflet de sa sainteté, c'est-à-dire de ce qu'il est lui. Bon, est-ce que c'est possible de pouvoir voir la gloire de Dieu comme ça, là, de même à l'œil nu? Ben oui, la Bible nous le dit. La nature reflète la gloire de Dieu. La nature est un reflet de toute la grandeur de Dieu, à condition qu'on s'arrête et qu'on regarde comme il faut. Qu'on prenne le temps de chercher la grandeur de Dieu à travers ses œuvres. La terre est remplie de sa gloire. Encore là, c'est le fait de s'arrêter, de dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Quand on est en face de la gloire de Dieu, quand on la réalise, quand on la perçoit, on ne peut pas faire autrement qu'être émerveillé. Parce qu'on a été créé pour la refléter. Il y a comme un lien indescriptible et spirituel qui nous unit à sa gloire. Et ce lien-là est rétabli à travers l'Évangile, la conversion. Quand on arrive devant Jésus, qui est le reflet de la gloire de Dieu lui-même, parce qu'il est Dieu lui-même, il est la gloire de Dieu, c'est lui Jésus, et quand on arrive devant Jésus, ben on ne peut pas faire autrement qu'être ébloui et de dire « Wow, ok, j'ai envie de cette gloire-là ». Et Jésus-Christ est la gloire de Dieu. Quand on s'approche de Jésus, on s'approche de la gloire de Dieu, la gloire pure, pas juste le reflet comme la nature, qui est une pointe d'iceberg, on pourrait dire, ou un miroir déformant qui expose vaguement la grandeur et la beauté de l'original, du vrai soleil. Dans l'Évangile de Jean, on voit une prière que Jésus adresse à son Père, à Dieu. Il lui dit, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux qui ont connu que tu m'as envoyé, je leur ai fait connaître ton nom
et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. C'est pas beautiful, ça? Wow! La gloire de Christ qui vient habiter en nous à la conversion et qui jaillit à travers chacun de nous autres par l'amour qu'on a les uns pour les autres. On est des expositions de la gloire de Dieu par Jésus qui nous habite. Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est pas juste un reflet, c'est maintenant une émanation. Christ nous habite pour exposer sa propre gloire au monde qui nous entoure. C'est pas wow! Quelle vision de la gloire de Dieu. Sa sainteté, sa bonté, sa grandeur, son amour veut passer à travers nous pour jaillir dans le monde et s'exposer encore mieux que la nature le fait. C'est à travers son Église, nous, que Dieu veut exposer sa gloire au monde qui nous entoure. C'est une capsule 2 minutes allongée. Comment parler de la gloire de Dieu en 2 minutes pour un sujet aussi vaste que ça? C'est comme parler de Dieu lui-même. Sa gloire, c'est lui. Puis on aurait pu passer des heures et des heures à en parler, mais je dirais que la meilleure façon d'expérimenter la gloire de Dieu, c'est de faire comme Moïse a fait et lui dire « Seigneur, fais-moi voir ta gloire. » Ah oui, puis si tu veux aller plus loin, je te mets en commentaire un lien vers un article, un podcast que John Piper lui-même a fait sur ce beau sujet-là de la gloire de Dieu, c'est quoi? Je vais avoir le temps de finir le livre, je vais pouvoir te faire une belle capsule qui va te donner un beau résumé de ce que ce livre-là est. Dieu est l'Évangile. Et si tu peux te le procurer, surtout, n'hésite pas. Je mets le lien aussi en commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner. Clique sur la cloche. Gêne-toi pas. Il y a une autre capsule qui s'en vient vendredi prochain et que la gloire de Dieu jaillisse sur toi cette semaine. À plus!